Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc nous poursuivons cette saga sur la salat, huitième partie. Aujourd'hui nous allons parler sur la fonctionnalité ou l'utilité de la salat pour le musulman, c'est-à-dire celui qui croit au Coran. Pas le musulman, mais au croyant, on va dire, le croyant, le mu'min billah, bi kitabih. Et on va essayer de comprendre déjà quelle est la différence entre la salat du sunnite et la salat que je vous ai décrite, c'est-à-dire qui est dans le Coran. Et quelle est son utilité, c'est-à-dire son efficacité. Et pourquoi Allah nous l'a prescrite, cette salat. D'ailleurs, j'attire votre attention que Aqim as-salat, alif lam, c'est-à-dire la salat, elle est connue. Il n'a pas dit accomplit une salat, il a dit accomplit la salat, c'est-à-dire elle est déjà connue. Allah il l'a déjà décrit. Quand il répète sans arrêt de l'accomplir, c'est qu'il a déjà décrite. Donc aqim as-salat tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl, c'est-à-dire la salat, pas une salat. Quand il s'agit de lien, il n'y a pas d'alif lam. Alors, nous allons décortiquer tout ça. Bon, à savoir que le sunnite, lui, quand il fait sa salat, il y a des hadiths. Le hadithiste, il va réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, donc le Fatiha, et il va réciter une petite sourate. Une petite, parce que la prière du hadithiste, elle dure 5 à 7 minutes. Donc, il va réciter une petite sourate, puisqu'il y a 4 rak'at. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les deux autres rak'at, salat ad-Duhr, dans salat al-Jama'a, pourquoi c'est silencieux. On n'entend pas le Coran réciter. C'est-à-dire qu'on est derrière l'imam, lui, il fait sa prière, mais c'est en silence. Il est juste Allahu Akbar. Ça veut dire, c'est le signal qu'il faut se prosterner ou bien qu'il faut s'incliner. Et en ce moment-là, il peut bien maudire les gens qui sont derrière lui. Il peut dire La'natullah alaykum. Tu ne sais pas ce qu'il dit en fait. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Et en te prosternant, ça veut dire que tu reconnais, en fait, tu le suis, en fait, c'est ton imam. Moi, je trouve déjà la salat, rien que ça prouve que c'est du bidon, quoi. Le mec, il récite rien du tout, c'est silencieux, dans salat al-Duhr et salat al-Asr, et toi, tu es derrière lui, une fois qu'il se prosterne, tu te prosternes, tu le suis comme un mouton. C'est ridicule. Donc, déjà, eux, les sunnites, ils vont raconter donc, dans les 5 prières, 17 rak'at par jour. Hein, c'est toujours presque la même sourate. Le mec, il connaît par cœur, par exemple, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, des petites sourates comme ça. Et pendant toutes ces prières, il va réciter Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul huwallahu ahad. Donc, il va répéter. Et quand tu lui sors un verset du coranique, il va rien comprendre parce qu'il lit le Coran qu'une fois par an. C'est-à-dire au moment où ils font tarawih. Dans salat tarawih, c'est-à-dire pendant le ramadan, le soir du ramadan, ils font salat tarawih. C'est là où ils récitent le Coran en intégralité. Et là, la plupart d'entre eux, c'est vrai qu'ils lisent pas le Coran quand ils sont chez eux, ils font juste des prières de manière machinale, voilà, ils font leurs gestes et ils récitent les mêmes versets, c'est-à-dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul a'udhu bi Rabbin Nas wa Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Et la prescription que Allah a décrite dans le Coran, elle est constituée principalement de lecture du Coran, son intégralité, hein, je souligne bien son intégralité. C'est-à-dire il faut lire le Coran, watlo. Alors là j'y vais tout de suite dans le verset. Allah il dit dans Surat Al-Ankabut, c'est-à-dire l'araignée, le verset 45. Donc là on va décortiquer le verset, vous allez voir que les gens ils confondent entre le waw, l'atf ou waw al-istinaf. Ce que j'appelle moi personnellement, ce que j'appelle waw explicatif. Parce qu'Allah, il dit que son livre est détaillé, son livre est expliqué. Et alors eux, justement, ils ont transformé ce waw explicatif en waw l'atf, c'est-à-dire le waw qui veut dire ET. À chaque fois qu'il y a ET, sachez que ça veut dire qu'il y a un waw. Mais ce n'est pas le waw qui veut dire ET, c'est un waw qui explique en fait. On y va. Alors là, il dit dans le 45, dans Surat Al-Ankabut, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Etlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Kayf ya Rabb? Kayf? Bi iqamati salat, justement. Wa aqim salat.
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Je vous dis en français. Récite ce qui t'est révélé du livre. Comment, Seigneur? Comment je vais faire? En accomplissant la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah, c'est ce que vous faites. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Allah t'explique que tu dois lire le Coran, ce qui t'a été révélé, tu dois le réciter, en accomplissant la salat. Wa aqim salat. Ce n'est pas, tu dois lire comme ils le comprennent le sunnite et comme à force, parce que eux, ils ont un voile dans les yeux. Eux, ils comprennent, c'est une chose, wa aqim salat, c'en est une autre. C'est comme ça qu'ils comprennent. Récite ce qui t'est révélé du livre est une chose, d'accord? Puisqu'il y a un EET, hein, et le livre, et accomplir la salat, c'en est une autre. Donc la salat, pour eux, c'est des mouvements gestuels qu'on doit exprimer 5 fois par jour. Et la lecture des versets d'Allah, non, c'est lié. Allah il t'explique que tu dois réciter ces versets, hein, justement dans la salat. La salat est une prescription pour toi afin que tu récites de manière journalière le Coran et afin que tu assimiles ce que Allah attend de toi, ce que tu comprennes. D'ailleurs, je n'ai pas sorti le verset où Allah il dit wa aqim salat tarafay, dans le verset où il te dit accomplis la salat aux deux extrémités du jour, ou dans l'autre wa aqim salat duluki shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Récite accomplis la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit wa qur'an al-fajr, et la lecture du Coran de l'Fajr, c'est une salat. Le Coran, la lecture du Coran est une salat, d'accord? C'est pas autre chose qu'une salat, c'est une salat. C'est-à-dire, il t'a donné la première extrémité, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit, d'accord? Et il t'a donné la deuxième extrémité, qui est Coran al-Fajr. Inna al-Quran al-Fajr kana mashhuda, c'est-à-dire c'est la lecture du Coran de l'Fajr qui a plus d'impact sur toi. Quand tu vas aller, par exemple, vaguer à tes occupations, tu vas avoir en mémoire ce que tu as lu dans le Coran. C'est-à-dire que la salat est indissociable avec la lecture du Coran. La lecture du Coran fait partie de la salat. D'ailleurs, ça représente 80%, moi la salat que je fais, 80% de la salat de 45 minutes est constituée principalement de lecture du Coran. Et le but, justement, c'est à force de répéter cette lecture du Coran de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Qul a'udhu bi Rabbin Nas, jusqu'à la fin du Coran. Après, tu recommences pendant l'année, tu récites, je ne sais plus, pendant un mois, moi j'arrive à réciter 1 à 2 fois le Coran. Donc ça fait à peu près 12 à 24 fois, entre 12 et 24 fois par an, si tu récites le Coran. À force, tu commences à voir plus clair et à comprendre les versets d'Allah mieux. Et surtout dans les heures que lui t'a prescrit, d'accord? C'est les heures où tu n'es pas stressé, tu ne travailles pas, tu es chez toi, le matin tu prends ton petit déjeuner, tu te réveilles pour aller travailler, c'est le Fajr, donc tu fais ton salat le Fajr, et tu pars dans le travail avec les versets d'Allah dans la tête. Et par exemple, Allah te dit ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Vers 10h, tu vas faire tes courses, tu arrives chez la caissière, tu donnes, je ne sais plus, 20 €, elle te rend 49 €, elle s'est trompée, tu vas te rappeler du verset que Allah t'a dit de ne pas prendre ce qui n'est pas à toi, de ne pas prendre ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Eh ben, tu vas dire à la caissière, excusez-moi madame, vous vous êtes trompée, voilà, je vous rends, en fait, vous m'avez rendu plus que ce que vous devez me rendre. Donc la salat, c'est un rappel. C'est-à-dire la lecture du Coran est un rappel. Le but, c'est de te rappeler que tu... Voilà. Alors maintenant, on va aller dans un autre verset, très 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 important. Et là, vous allez voir Al-Ma'oun, ce que les sunnites font, et que Allah, justement, il les désigne là-dedans. أرأيت الذي يكذب بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Bon, les sunnites ils vont dire nous on croit au jugement dernier. Non. Votre jugement dernier à vous, Yom al-Qiyamah diyalkum tuma, n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le Coran.
vous croyez à Shafa'a, vous croyez à que vous rentrez en enfer, après vous sortez, vous rentrez au paradis, vous croyez à qu'il est possible de négocier, vous croyez, il y a beaucoup de choses que vous croyez. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas l'Yom al-Qiyamah que Allah il a décrit dans le Coran. Et Allah il t'a dit, Ara'ayta alladhi yukaddibu bid-din, c'est-à-dire bid-din, c'est-à-dire alif lam, c'est-à-dire celui que Allah t'a décrit. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Fawailun lil musallin, malheur donc à ceux qui prient. Alors ça c'est leur traduction. Tout en négligeant, en retardant leur salat. Alladhina hum an salatihim sahun. C'est pas ça. Par la logique des choses, Allah il va pas répéter le 4 et le 5 le même terme. C'est-à-dire, il te maudit ceux qui prient, hein, en disant que ceux qui sont inattentifs, négligents. Non, ça ne veut rien dire. Parce qu'eux, ils ont traduit par négligent et retardant. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. L'un veut dire le lien et l'autre veut dire la prière. Lien et prière. Là, on va voir c'est lequel. Malheur donc à ceux qui prient. Ou fawailun lil musallin. C'est-à-dire justement qui prient, c'est-à-dire qui font la salat, qui prient, hein, qui lisent le Coran, qui font la salat, c'est-à-dire qui ne sont pas hors l'islam, ils sont au courant du Coran. Alladhina hum an salatihim sahun. Alors là, il te les précise, c'est-à-dire ceux qui prient, qui font la salat, comme le font les sunnites, mais ils sont inattentifs, quand ils lisent le Coran, ils sont inattentifs des commandements d'Allah. C'est-à-dire que tu pries, tu entends les paroles d'Allah, mais tu ne les mets pas en pratique. En gros, c'est ça. C'est le pire, parce que Allah, justement, il a désigné le kafirun, il les a expliqué c'est qui le kafirun, les mécréants. Ce sont ceux que la vérité d'Allah leur est parvenue, d'accord, et ils la rejettent, ils ne la mettent pas en pratique. C'est ça. Le sunnite, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le sunnite, il fait une prière qui n'a rien à voir avec celle du Coran, il ne pratique rien qu'il y a dans le Coran, il fait tout selon des hadiths. Donc, il lit le Coran, mais il ne le met pas en pratique. Il met en pratique des hadiths. Donc, c'est bien le sunnite, du sunnite qui parle. C'est-à-dire que celui qui est inattentif à sa salat. Il fait la prière, mais il ne met pas en pratique ce qu'il a lu comme Coran. C'est-à-dire il se montre musulman, il va à la mosquée, machin et tout. Et en refusant l'ustensile. Voilà, donc un musulman, normalement, il doit prier puis mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Donc, voilà, dans cette vidéo, j'ai détaillé un petit peu le but de la salat, la différence entre la salat sunnite et la salat qu'il y a dans le Coran, et que Allah... la salat est constituée principalement de lecture du Coran, et qu'il faut mettre... Alors, le verset où Allah il dit « Aqim salat li duluki shams ila rasaq al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda » accomplit la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit et la lecture du Coran. C'est-à-dire là, il y a deux extrémités, vous voyez. Le premier, c'est le crépuscule, le deuxième, c'est l'aube. Et la lecture du Coran de l'aube, car la lecture du Coran de l'aube a plus d'impact sur une personne. C'est ça le verset. Donc la lecture du l'aube, elle est très importante. Et pourquoi Allah a prescrit la lecture de la nuit? Ben, la lecture de la nuit, c'est là où tu es seul, tu es plus concentré, puis c'est pour ton bien en fait. La salat, Allah il ne te l'a pas prescrit pour te punir, pour une corvée. C'est pas une corvée. C'est pas pareil que le siyam. Siyam, c'est pour te pardonner tes péchés. Mais la salat, c'est pour t'empêcher de faire le mal. En faisant la salat, en lisant le Coran. Si tu lis l'Alhamdulillah Rabbil Alamin, ta salat, elle n'aura aucun impact sur toi. Le Fatiha. Le Fatiha, il y en a un frère qui m'a posé la question, oui, mais le Fatiha, est-ce qu'on doit le lire à chaque fois? Non, non, la réponse c'est non. Non, tu dois lire le Coran. Quand tu t'arrêtes, par exemple, à une sourate, le lendemain, tu poursuis la sourate suivante, et ainsi de suite. Salam alaikum.